En cas d'événements météorologiques extrêmes, il est un domaine peu connu dans lequel les satellites deviennent petit à petit très utiles, les assurances. Et notamment parmi les réassureurs, organismes qui assurent les assureurs en couvrant les risques difficilement assurables comme les catastrophes naturelles. C'est le cas à la Caisse centrale de réassurance, réassureur public. Nous avons recours aux données spatiales pour une mesure directe du coût des dommages causés suite à une catastrophe naturelle ou à une catastrophe d'une autre nature, puisque ça nous permet de voir du haut du ciel, enfin de l'espace, les zones qui sont touchées, les bâtiments qui sont touchés, les infrastructures qui sont endommagées. Il y a l'exemple de Lourdes en juin 2013, les orages Cévenol à Montpellier en septembre 2014, ou plus récemment, donc en octobre 2015 de l'année dernière, donc l'orage violent dans le sud-est. La Caisse centrale de réassurance travaille depuis 2013 avec le CERTIT, service régional de traitement d'images et de télédétection basé à Strasbourg. Le CERTIT crée des cartes lisibles à partir des images satellites brutes. Pour scruter le sol en cas de catastrophe, le système français Pléiade, constitué de 2 satellites optiques identiques, est souvent sollicité en raison de la très haute résolution de ces images à 50 cm, de sa capacité d'accès journalier en tout point de la Terre et de sa très grande capacité d'acquisition d'images par jour. Bien sûr, il y a la qualité des capteurs optiques, la précision, mais également le développement de capteurs sur des longueurs d'onde différentes qui peuvent être utilisés en complément de l'imagerie optique, et notamment lorsqu'il y a une couverture nuageuse qui empêche de voir le terrain, ce qui arrive souvent quand il pleut. C'est ce qu'on appelle les satellites radars. Ils permettent d'acquérir des images en tout temps, de jour comme de nuit. Ce qui compte beaucoup pour le coût d'une catastrophe naturelle, c'est la concentration des biens ou des activités économiques à tel endroit de façon très précise. Par exemple, pour illustrer mon propos, nous avons fait une étude avec la Météo France pour évaluer l'évolution du coût des catastrophes naturelles à l'horizon 2050. On voit globalement que ça sera x2, mais sur ce doublement du coût des catastrophes naturelles, les 3/4 proviennent non pas d'une accélération des fréquences ou d'une augmentation de l'intensité des catastrophes elles-mêmes, mais viennent simplement du déplacement de la richesse assurée dans des zones à risque. Dans cette perspective, le satellite devient un outil de plus en plus utilisé. Lors des violentes inondations en 2013 à Alberta, au Canada, l'utilisation d'images satellites a permis d'évaluer les pertes à près de 2 milliards $.